Apple a annoncé sa propre carte de crédit plus tôt cette année lors de sa keynote de service en mars. Et bien qu'elle n'ait été initialement diffusée qu'à certaines personnes par le biais d'invitations aléatoires, la carte a été officiellement mise à disposition du public le 20 août. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons examiner de plus près la carte physique elle-même et explorer ce qui distingue la carte Apple des autres cartes de crédit afin que vous puissiez décider si elle vous convient ou non. Greg d'Apple Explained vous parle. Pour voter sur les sujets de mes vidéos, abonnez-vous. Les sondages apparaîtront dans votre fil d'actualité mobile. Avant d'examiner la carte physique, je souhaite expliquer le concept derrière la carte Apple, qui diffère des cartes de crédit traditionnelles. Apple a développé cette carte avec Goldman Sachs, la banque émettrice, et Mastercard, le réseau de paiement. Apple a mis l'accent sur la commodité avec leur carte, et cela signifie déléguer autant de responsabilités que possible à l'application Wallet. La demande de la carte, la réception de l'approbation, la planification de vos paiements, le paiement de votre facture, le suivi de vos dépenses et la réception de vos récompenses, tout se passe depuis l'application Wallet. C'est crucial de comprendre qu'à l'inverse d'autres cartes de crédit, Apple ne souhaite pas réellement que vous utilisiez leur carte physique en titane. Ils préfèrent que vous utilisiez la carte virtuelle via Apple Pay. Pour demander la carte, appuyez sur l'icône plus dans l'application Wallet et choisissez Apple Card. Il vous guidera durant le processus de demande en vous demandant votre nom, vos revenus et votre numéro de sécurité sociale. Ensuite, selon votre historique de crédit, Goldman Sachs vous fera une offre que vous pourrez accepter ou décliner. Notez qu'une vérification approfondie de votre crédit n'aura lieu que si vous acceptez l'offre. La demande d'une Apple Card implique une vérification légère sans impact sur votre crédit. Vous aurez besoin d'un bon à excellent crédit pour être approuvé pour la carte, et si vous êtes refusé, cela peut être une bénédiction déguisée. Considérez ceci. Selon la Réserve fédérale américaine, en 2016, 43% des Américains avaient des dettes de cartes de crédit sur lesquelles ils payaient des taux d'intérêt très élevés, allant jusqu'à 25 ou 30%. Et cela a piégé de nombreuses familles dans un cycle de dettes sans fin, alors que les intérêts s'accumulent mois après mois. Mais d'un autre côté, 57% des Américains paient toujours leurs factures de carte de crédit à la fin de chaque mois. Si votre demande de carte Apple a été rejetée mais que vous êtes financièrement responsable, consultez l'email que vous recevrez peu après le refus. Goldman Sachs vous donnera une raison à votre refus, vous permettant de résoudre ces problèmes avant de repostuler ultérieurement. Si vous êtes accepté, on vous attribuera un numéro de carte avec un code de sécurité et une date d'expiration. Vous pourrez utiliser la carte virtuelle immédiatement, en ligne ou dans les magasins acceptant Apple Pay. Une fois votre carte créée par Apple, elle sera envoyée par FedEx Priority Overnight. Vous devriez la recevoir dans les 24 heures après son expédition. Votre Apple Card arrivera dans une enveloppe FedEx contenant l'emballage en carton d'Apple pour une protection supplémentaire. Il y a une languette pratique pour ouvrir cette enveloppe et ensuite vous trouverez cet emballage de produits blancs minimaliste. Soulevez le couvercle pour révéler votre propre Apple Card en titane. Comme vous pouvez le constater, il ne contient pas beaucoup d'informations, juste mon nom, principalement pour des raisons de sécurité. Mais c'est aussi pour que vous puissiez générer un nouveau numéro de carte sans avoir besoin d'activer une toute nouvelle carte physique. La nouvelle carte Apple en métal suscite la curiosité. Certains veulent savoir quel son elle produit lorsqu'on la jette. C'est assez bruyant, donc je recommande de la donner directement au caissier. Pour activer la carte, il suffit de réveiller votre iPhone et de le tenir près de l'emballage qui contient une puce communication en champ proche. Cela déclenchera la fenêtre d'activation. De manière similaire à la façon dont vous pourriez connecter une paire d'AirPods. Maintenant, si vous avez perdu ou jeté l'emballage de la carte, Apple propose une méthode alternative d'activation. J'ai pu utiliser cette carte pendant environ une semaine sans problème, jusqu'à ce qu'un événement étrange survienne. Soudainement, toutes les transactions que j'ai essayé de faire avec la carte Apple virtuelle et physique ont été bloquées. Une alerte m'a informé que mon compte était restreint et recommandait de contacter leur support, ce que j'ai fait. Cela m'a dirigé vers l'app Message, où une nouvelle conversation texte a débuté avec probablement quelqu'un d'Apple, qui m'a ensuite transféré à un spécialiste de la carte Apple chez Goldman Sachs. Tout cela a été fait via l'application Message dans la même conversation, et je dois admettre que l'expérience a été assez fluide et pratique. Mais il y avait un problème.
Un spécialiste d'Apple devait me rappeler peu après notre échange par service de messagerie court, mais je n'ai jamais reçu cet appel. Et il n'est pas venu non plus à aucun moment au cours des 3 jours suivants. J'ai finalement contacté le support Apple pour avoir des nouvelles sur le problème. Étrangement, le nouveau spécialiste recevant mes messages ne pouvait pas voir la correspondance précédente d'il y a 3 jours, bien que tous les textes apparaissent dans le même fil de discussion de mon côté. Le nouveau spécialiste de la carte Apple m'a demandé un numéro d'identification de dossier de ma précédente conversation avec le support, mais je n'en avais jamais reçu lors de mon premier échange par texto. J'ai donc dû tout réexpliquer au nouveau spécialiste. La deuxième fois, les choses se sont mieux déroulées car je n'ai pas été immédiatement redirigé pour passer un appel. Après une demi-heure de recherche, on m'a finalement donné un numéro pour contacter Goldman Sachs. J'ai passé un coup de fil, passé encore 20 minutes avec leur équipe de support et on m'a informé que j'étais sous enquête de Goldman Sachs pour vérifier mon identité. Ils m'ont dit que je pouvais leur envoyer par courrier tous les documents qui pourraient les aider dans l'enquête. J'ai demandé si une copie de mon acte de naissance ou de ma carte de sécurité sociale pourrait être utile, mais on m'a simplement répondu de fournir tout ce qui pourrait aider à l'enquête. Cette conversation a eu lieu la semaine dernière et je n'ai toujours pas de nouvelles de Goldman Sachs. Je ne suis pas certain de réutiliser l'Apple Card prochainement, mais voici mon retour d'expérience après une semaine d'utilisation. J'ai déjà souligné la rapidité et la facilité pour demander et commencer à utiliser la carte, mais ce n'est qu'un aspect de sa praticité. Elle est apparue automatiquement sur mon Apple Watch pour Apple Pay et j'ai pu aisément la définir comme carte principale. Ainsi, j'obtiendrai systématiquement 2% de cashback sur les achats via Apple Pay sans effort. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment avec la Apple Card. Il existe une solution de carte de crédit à configurer et à oublier. Votre facture mensuelle se paie automatiquement et vos dépenses sont suivies depuis l'application Wallet. Et cela a été un énorme gain de temps, car je passe généralement des heures à entrer manuellement toutes mes transactions mensuelles par carte de débit dans un tableur. Si vous avez des problèmes techniques et devez contacter le support, pouvoir envoyer un message à un spécialiste qui répond rapidement est un grand avantage. De plus, si vous perdez votre carte physique, vous pouvez simplement la verrouiller jusqu'à ce que vous la retrouviez, ou jusqu'à ce qu'Apple vous envoie une nouvelle à activer. En cas de vol d'identité ou si quelqu'un connaît votre numéro de carte de crédit, il suffit de demander un nouveau numéro sans besoin de commander une nouvelle carte physique. La plus grande force de l'Apple Card réside dans ses fonctionnalités de commodité et de sécurité, ce qui la différencie des cartes de crédit traditionnelles. Cependant, le programme de récompense de l'Apple Card n'est pas aussi impressionnant. Vous recevez 3% de cashback sur les achats chez Apple, comme un nouvel iPhone, une application ou un film sur iTunes, ainsi que sur les achats chez Uber et Uber Eats. Apple a annoncé que davantage de marchands bénéficieront prochainement de ce cashback de 3%, il faudra donc patienter pour connaître les nouveaux inscrits. Il y a aussi 2% de cashback sur tous les achats effectués avec Apple Pay, et enfin 1% de cashback sur tous les achats effectués avec la carte physique Apple. Il est à noter qu'aucun bonus n'est offert lors de l'inscription. Donc, bien que le programme de récompense soit tout au plus moyen, il est assez pratique puisque vous n'avez pas à attendre la fin du mois pour recevoir votre cashback. La carte Apple offre une fonctionnalité appelée Cash quotidien, où votre solde Apple Cash est crédité du cashback immédiatement après la transaction. Vous pouvez utiliser cet argent pour un achat ou le transférer directement sur votre compte bancaire. Mais ce qui pourrait être encore mieux que le programme de récompense, c'est le fait que la carte Apple ne facture aucun frais. Aucun frais de retard, annuel, de dépassement de limites ou internationaux. Attention, si vous perdez votre iPhone et que vous avez une carte Apple, vous aurez des difficultés à régler vos factures. Sauf si vous avez mis en place le prélèvement automatique, auquel cas la facture se paiera d'elle-même, que votre iPhone soit perdu ou non. Sinon, vous devrez appeler directement Goldman Sachs et payer votre facture par téléphone, car il n'y a aucun moyen de payer en ligne. Si vous utilisez les cartes de crédit principalement pour les récompenses et que la commodité n'est pas essentielle, la carte Apple n'est probablement pas pour vous. Mais si vous cherchez à remplacer votre carte de débit par une option qui vous rapporte de l'argent et offre d'excellentes fonctionnalités de sécurité et de commodité, vous adorerez probablement la carte Apple. D'accord les gars, merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.